Un voisin a constaté que le domicile du président de l'Assemblée nationale, situé à Motreff, dans le Finistère, avait fait l'objet d'un incendie. Le domicile privé de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une tentative d'incendie volontaire, annonce celui-ci sur Twitter et dans un communiqué. Un voisin a constaté que le domicile, situé à Motreff, dans le Finistère, à la limite des départements du Morbihan et des Côtes-d'Armor et au sud de Carrex, avait fait l'objet d'un incendie volontaire. La gendarmerie nationale a découvert sur place une couverture, un résidu de pneumatique et une torche artisanale imbibée de carburant. L'origine criminelle ne semble pas faire de doute, écrit le président de l'Assemblée, le quatrième personnage de l'État, dans son communiqué. Richard Ferrand, qui est président de l'Assemblée nationale depuis le 12 septembre 2018, annonce qu'il a déposé plainte et tient à dénoncer cet acte grave. Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations. Le procureur de Brest, Jean-Philippe Rocapé, a déclaré que, selon les premiers éléments, il s'agit d'un incendie criminel. Cela ne fait aucun doute, on trouve un reste de pneumatique, visiblement du carburant. C'est un voisin qui s'est aperçu que quelqu'un a voulu commettre un incendie, il s'en est aperçu vers 14 heures. Ce n'est pas une résidence principale, cette maison n'était pas habitée, a ajouté le procureur qui n'était pas en mesure de dire quand les faits ont été commis. Un volet a explosé la vitre, cela s'est arrêté là. Il n'y a pas de tac qui permettrait de mettre en lien avec les gilets jaunes, pas de revendication, pas de pénétration hostile dans la maison, a ajouté M. Rocapé, qui a confirmé l'ouverture d'une enquête. Sur Twitter, Emmanuel Macron a écrit « Rien ne légitime la violence ou l'intimidation à l'égard d'un élu de la République. Toute ma solidarité envers Richard Ferrand et ses proches ont à ceux qui commettent de tels actes. Et soutien amical au président de l'Assemblée nationale et à sa famille », a réagi de son côté le Premier ministre, Édouard Philippe. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dit quant à lui apporter son total soutien, son ami Richard Ferrand suite à l'acte odieux commis à son domicile. Ceux qui intimident, menacent, agressent, vandalisent, brûlent, n'auront jamais le dernier mot en démocratie. Jamais. Nous sommes la République et nous les combattrons sans relâche. Même chose pour Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et co-animateur du grand débat national, qui a exprimé tout son soutien à Richard Ferrand. L'opposition s'est également émue, à l'image du patron du Parti socialiste, Olivier Faure, et de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, laquelle a exprimé son soutien total au président de l'Assemblée nationale face à cet acte extrêmement grave et totalement inadmissible. Benoît Hamon a également condamné la tentative d'incendie, ajoutant que la violence est une impasse. Plusieurs députés de la France insoumise ont aussi exprimé leur solidarité à Richard Ferrand, tels Clémentine Autain ou Alexis Corbière. Plusieurs domiciles et permanences d'élus de la majorité présidentielle ont été dégradés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et certains d'entre eux ont fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux mais aussi près de leur domicile. Richard Ferrand avait déclaré au début de janvier que ces manœuvres d'intimidation n'avaient pas leur place en démocratie en apportant son soutien à plusieurs députés visés.